Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Moi, ça va impeccable. Bon, j'ai sorti la tenue. Je rentre du sport. Tu peux encore constater que je suis toute rouge. Ça fait du bien, ça fait du bien. Je vous jure, ça fait du bien. La salle, elle va fermer, mais franchement, on a une équipe, ils sont au top du top. On peut suivre les cours à l'extérieur et tout. Franchement, c'est génial. C'est même mieux sur le parking qu'à l'intérieur, je trouve. Parce qu'on est en plein air. Bon, enfin, je vais pas te raconter ma life. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai passé une super belle journée. J'espère que toi aussi. Merci pour vos messages. Ma petite coupe vous a plu. Merci. Alors, je m'attendais à ce que ça plaise pour certains. Mais là, c'est tout le monde. Je m'attendais pas à recevoir tous ces messages. Donc, merci beaucoup. Moi, ça me gêne. J'ai pas l'habitude. Moi, j'adore donner des compliments, mais en recevoir, j'ai pas l'habitude. Alors, merci, merci, merci. J'ai pas répondu à tout le monde, mais franchement, j'ai kiffé à tous vos messages. Voilà, je voulais vous le dire. Donc, on va faire le petit tirage pour aujourd'hui. Ouais, alors, ouais, je continue à plaquer. Hein, voilà, c'est comme ça. C'est le tic, hein. Bon, et j'ai constaté que je faisais tout le temps ça aussi. Je vais me les rentrer dans le nez un jour. Tout le temps en train de faire comme ça. Et quand on prend des tocs ou des tics ou des tacs, ben après c'est dur de les enlever parce que ça fait partie du truc et du coup voilà. Bon, on va faire les énergies donc pour vendredi 30. On va regarder ce qui ressort pour ce 30, on va voir. Bon, le confinement c'est bon, c'est acté, c'est fait, merci. J'espère qu'on va pas en reparler, on est au courant du coup. Demain ça sera donc le premier jour. Donc on va regarder un petit peu les énergies qui ressortent. J'espère qu'on aura de nouveaux messages quand même, hein, qu'on sorte un petit peu de là. Donc voilà, on va prendre le 77, l'oracle des miroirs en complément si on a besoin. Et à la fin de la vidéo, j'ai encore pas préparé, merci. Donc l'oracle de l'âme ou les réponses angéliques pour la question-réponse. Voilà, regarde, hop, ça prend 2 minutes. Voilà, donc on est parti. Allez, avec le 77, on va regarder ce qu'il ressort et ce qui doit être apporté. Hop, une femme, je crois. Ouais, il y a une femme. Ouais, la féminité. On prend soin de soi. Ça fait du bien. Oh, mais comment il est foutu mon col? Attends, je le mets à l'italienne. Oh, là, la mafia. Non, attends, ça fait pas... Attends, j'aime. Oh, là, on dirait Didier Deschamps. C'est pas grave. Ouais, je préfère parce que sinon ça fait pas joli. Allez, c'est parti. Cette veste, je l'ai depuis que j'ai 14 ans. J'en prends trop soin. Ouais, ouais. C'est l'équipe que je soutiens. C'est mes origines. Allez, c'est parti. Pour le 30. Oh, le combat, la lutte. La coupure. Le deuil. Donc la fin de quelque chose où on met le deuil sur une situation. La sagesse, le bon raisonnement ou une personne plus âgée et la carte du serpent qui peut nous parler de transformation ou qui peut nous parler là avec un personnage d'un personnage malveillant. Donc là clairement il y a quelqu'un qui baisse les armes. Le combat pour moi il est terminé, c'est-à-dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire avec une personne. Je sais pas dans quel sens mais je pense que on a décidément tiré un trait sur le fait que cette personne pouvait changer, sur le fait que cette personne pouvait communiquer différemment, sur le fait que cette personne est tout simplement, et j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous, demain ça sera peut-être dans les énergies où il y aura cette prise de conscience. Je dis prise de conscience parce que c'est vraiment ce qui va arriver dans les jours à venir. Il y aura beaucoup de prise de conscience, mais pour moi il y a vraiment le fait de faire le deuil sur une personne. C'est pas un décès, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein. C'est le fait de faire le deuil et de se résigner à se dire non, bon, allez, cette personne elle changera pas. Je pense qu'il est temps peut-être de couper les ponts avec ou d'arrêter d'essayer d'argumenter parce que elle reste campée sur ses positions. Moi aussi, ça suffit, on met fin au combat. Voilà, c'est un petit peu le message que je ressens avec ces cartes-là. D'où la carte du serpent qui peut être interprétée cette fois-ci en transformation face à une personne plus âgée et malveillante avec la carte du serpent. Cette transformation, pour moi, on y met un deuil dessus. Cette personne ne changera pas. Peut-être une réponse à une de tes questions ou à ce que tu es en train de mettre en place. Est-ce que cette personne va changer? Est-ce que... Je pense que là, peut-être tu as eu ta... Je pense que tu as eu ta réponse. On a l'électricité, l'orage, donc peut-être quelque chose qui va arriver soudainement ou de l'électricité dans l'air. De toute façon, l'électricité dans l'air, oui, vu la situation actuelle, c'est un petit peu tendu. Allez, c'est parti, à la coupe. Bon, aux armes citoyens, ça fait partie des énergies du jour. Hein, le combat, la lutte,
final. Et le consultant. Bon, ben c'est toi qui vas directement au front apparemment, hein, ou alors tu es en train de mener un combat depuis un certain temps, d'accord? Mais on voit un combat que tu mènes, hein, ou que tu vas mener, hein, dans tous les cas. Ah ben, décidément, d'accord? Face à une personne relativement négative, hein, quand même, j'ai envie de dire. Eh ben regarde, j'ai mélangé devant toi pourtant, hein. La personne d'un certain âge. J'ai la carte aussi de l'amour et des anneaux. Ça peut nous parler peut-être de ton autre. Peut-être que dans les jours à venir, il y a une décision qui va être prise sur le fait que, ben, tu ne peux pas changer cette personne et que tu vas peut-être comprendre des choses, hein, d'accord? Le domaine sentimental est ressorti. Avec cette carte-ci, j'ai ressenti aussi beaucoup le domaine familial. Un parent ou un grand-parent, quelqu'un de très proche, hein, d'accord? Donc là, on est bien face à cette situation. Donc ce combat que tu mènes, d'accord, pour moi, tu vas prendre conscience d'eux. Il y a la coupure, tu vois, toujours cette notion de coupure qui ressort. On a le H et on a la chance. Peut-être que ce H, justement, c'est quelqu'un qui va t'ouvrir les yeux. Une personne ou une situation ou un organisme, je sais pas, il y a cette espèce de eureka, mais j'ai l'impression quand même qu'on va t'ouvrir les yeux sur cette situation ou sur cette personne et te faire comprendre que ce n'est pas fait pour toi, ou plus. Bon, mais en tout cas, demain, t'es paramolo comme un chamallow. Hein. Chamallow. Demain, on va montrer les crocs, j'ai l'impression quand même, pour se défendre. Hein. C'est bien. Ça fait du bien de temps en temps de taper du poing sur la table. Ça met un peu de discipline. Ça remet certaines personnes sur les rails. Allez, le tirage. C'est parti, 7 cartes. Un petit peu trop sérieux, là. Fait un coup de girafe. 2, 3, tu sais pas que j'arrive même pas à lever les bras. Je fais un peu de crossfit. Il m'a tué. Il m'a tué. Il me déteste, mon coach. Il m'aime pas, c'est pas possible. Allez, c'est parti. L'énergie principale est la carte qui va englober votre journée. Et la nouveauté. La nouveauté, ça rejoint un petit peu la coupe et les cartes qui sortent depuis tout à l'heure. Hein. La nouveauté, ça peut être au niveau, bon, ça peut être plein de choses, tu l'adaptes à ta situation, d'accord? Mais ça peut être au niveau de tes pensées, parce que ça rejoint pas mal la coupe que l'on a depuis tout à l'heure. Hein. Cette nouvelle manière de penser, cette nouvelle manière de voir les choses, cette nouvelle manière d'interpréter les choses, d'accord? Il y a quand même quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. Donc demain, tu sors de ta zone de confort. J'ai un petit peu ce ressenti que demain, soit tu sors volontairement de ta zone de confort, soit on va t'y pousser un petit peu et il y aura peut-être des prises de conscience ou des personnes qui vont essayer de te faire prendre conscience d'eux, d'accord? Mais cette nouveauté qui se profile là, pour moi, il y a des choses qui vont commencer à changer dans ta vie parce que tu vas décider de fonctionner autrement, parce que tu vas prendre conscience d'eux et que finalement tu vas changer de direction, je ne sais pas, tu l'adapteras, mais en tout cas la nouveauté est présente. Alors c'est sûr que demain c'est le premier jour du confinement, je suis entièrement d'accord avec ça, d'accord? Mais le confinement, je veux dire... on est à l'arrêt, on est en stand-by, mais cela n'empêche que nous, on peut continuer à œuvrer pour nous-mêmes. D'accord? Voilà, cela n'empêche que on peut modifier nos pensées. Nous, on n'est pas cryorisé là. Je sais pas comment on dit là. Cryogénérisé là. D'accord? On continue à avancer. Voilà. Donc la nouveauté est toujours là. Donc tu peux déjà commencer à changer ton état d'esprit. En tout cas, demain, ça sera les énergies qui voleront au-dessus de ta tête. Allez, c'est parti. La surprise. L'île. L'étranger. Une surprise de l'étranger. Une surprise étrangère. Alors, quelque chose que tu t'y attendais pas du tout. Le repos. Le combat. Ah ben tiens, tu vois, on a le repos et le combat. On a carrément les deux. Et c'est vraiment ce que je ressens sur le fait que tu vas baisser les armes. T'arrêtes de te battre. Mais t'arrêtes de te battre dans le sens où... C'est pas mal, en fait c'est positif. Oui, je sais, je suis toujours dans le positif. Non mais, alors, t'as des combats qui valent le coup d'être menés, si tu veux, dans le sens où ça va fonctionner. Bien sûr que rien n'est simple dans la vie. Il faut un petit peu montrer à l'univers qu'on est motivé. Donc on se bat, tu vois. Donc voilà, on s'accroche. Donc là, je te dis pas qu'il faut pas le faire. Par contre, il y a des combats où on s'épuise, quoi. Je veux dire, on fait des marathons, ça sert à rien, parce que c'est pas fait pour toi, parce que en face de toi, tu te retrouves face à un mur qui ne changera pas. Donc on voit un combat là dans ce jeu, par rapport à toutes les cartes que l'on a eues depuis tout à l'heure, on voit que tu baisses les armes. Enfin, tu lâches prise.
Voilà, bah là tu vois pour le coup le mot il est complètement adapté au tirage. Le lâcher prise. Ça va te faire un bien mais un bien fou mais tu peux pas savoir. Cette carte de l'étranger qui ressort aussi dans ton tirage peut nous parler aussi d'un comportement complètement différent que tu as eu jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant tu t'accrochais, tu t'acharnais, tu t'obstinais et là on voit quand même vraiment énormément de différences, peut-être même que tu vas pas reconnaître la manière dont tu vas fonctionner aujourd'hui, tu vois. Mais on a de la surprise, on a de l'étranger, on a vraiment de la nouveauté, on a vraiment un fonctionnement différent. Je pense que tu vas la surprise, c'est pas un cadeau qu'on va t'apporter. Bon, c'est toujours bien de recevoir des cadeaux, mais c'est pas du tout ça. On n'est pas sur une surprise matérielle. Pour moi, d'après mon ressenti par rapport au jeu, on est sur une surprise d'état d'esprit. Quand moi je me suis fait mon cross là tout à l'heure, il y a des choses où je me suis dit putain mais j'aurais jamais cru y arriver quoi, tu vois. Il y a cette notion de surprise en fait dans ton jeu et dans ton tirage. Par rapport à ton état d'esprit, par rapport à ta manière de fonctionner, de parler, de faire les choses. Il y a un changement total d'état d'esprit. Et là tu vois c'est bien de passer du combat au repos. Mais ça va te faire du bien, mais du bien tu peux pas savoir. Mais vas-y, lâche-le ce boulet. Lâche ce poids, lâche, lâche, lâche. Tu lâches. Je suis toute rouge, j'ai trop chaud. Le choix, tu prends la bonne décision. Tu prends la bonne décision. Et regarde, qu'est-ce que je te dis? Tu prends la bonne décision. Là, réussite. Très très bien. Bon, le choix. Repos, combat. C'est là où ton libre arbitre joue en fait, hein, tout simplement. Donc là, tu auras le choix. Demain, je pense que tu auras ta chance. J'aime pas dire ça. Mais les énergies seront propices sur le fait que tu vas peut-être être mise dans une situation où tu auras le choix de pouvoir faire changer les choses, de pouvoir prendre des décisions différentes, de pouvoir fonctionner différemment par rapport à ta situation. Donc j'ai envie de te dire que demain, on va peut-être te tendre une corde. Donc ça serait bien que tu la chopes. J'aurais pas dû donner l'exemple de la corde. Une perche. Pourquoi j'ai dit une corde? Une perche. C'est une perche. Oh putain. Pardon, je suis désolée, c'est pas ça que je voulais dire. Donc demain, on va te tendre la perche, ça serait bien que tu la chopes, d'accord? Pour sortir de cette piscine. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, demain, ça va être une journée où tu vas peut-être te retrouver face à ta situation, face à tes soucis actuels et où tu vas pouvoir fonctionner différemment. J'ai envie de dire que si tu réussis à faire ce lâcher prise, si tu réussis à lâcher ces valises, tu vas être surprise de ton comportement et de ta manière de parler, de ta manière de faire. Et moi, on termine le jeu, on commence le jeu avec la surprise, on termine le jeu avec la réussite. Donc j'ai envie de dire quand même que n'aie pas peur en fait. La manière dont ça va se passer, c'est que ça devait se passer comme ça, dans tous les cas. Ça ne peut que te réussir en fait, ce qui se passera. Voilà. Mais là, d'après ce jeu, j'ai l'impression que demain, les situations demain ou dans les jours à venir, on est bien d'accord, vous avez l'habitude, les situations vont faire qu'on va essayer de vous déloger un petit peu. Les énergies vont être là pour vous déloger un petit peu, pour vous secouer. Peut-être qu'on va essayer de vous pousser à bout, hein, pour que peut-être vous réussissiez à dire non. Peut-être qu'on va essayer de vous pousser à bout pour que vous réussissiez à dire ce que vous avez sur le cœur, d'accord? Pour qu'on arrête d'avoir cette boule dans la gorge ou des angines à répétition ou tout ça, d'accord? Voilà. Donc là, on est sur une notion de changement, sur une notion de fonctionner différemment. Donc ces énergies vont être là, il va y avoir des tests qui vont être mis en place. À toi de les passer ou pas. Voilà, j'espère que tu as compris le tirage. On va prendre une petite carte avec l'oracle des miroirs. J'aime bien compléter. J'ai vu que ça plaisait aussi, donc on va juste prendre une petite carte pour... On a la carte de l'hérédité, on a encore cette notion de personne d'un certain âge. Hein. La carte de l'hérédité, c'est les parents, les grands-parents. Hein. Le travail... La fécondité. Alors là, il y a des reconversions professionnelles. Ah, ben peut-être que tu vas oser envoyer bouler ton travail actuel. Merde, bah oui, j'ai qu'à te montrer les cartes là, comme ça tu les verras. Ton travail actuel, peut-être un travail que tu as depuis 10, 14, 15, 20 ans, d'accord? Travail, fécondité. On a sur quelque chose de nouveau. On a une réorientation.
En tout cas, le travail est quand même présent. Donc, c'est un des thèmes là par rapport à ce tirage. Et pour moi, on passe de quelque chose sur lequel on était déjà depuis un bon moment, sur lequel on était ancré, d'accord, pour aller sur quelque chose de nouveau. Ou en tout cas, on est en train de mûrir l'idée. Hein. Il y a quelque chose qui est en gestation. On va essayer d'aller voir la suite pour voir ce que ça te dit. Il y a beaucoup de prises de décision. L'amour et la maison. Des mises en auto-entreprise. Travailler de chez soi. Ou le télétravail qui revient et du coup ça vous plaît le télétravail. Parce qu'on a quand même l'amour, donc on a quand même quelque chose de passionnel, d'accord? Moi j'ai quelque chose au niveau de la maison, au niveau du travail. Donc pour moi, on se déloge d'un boulot que l'on a depuis longtemps, donc on sort de sa zone de confort pour mettre en place quelque chose que l'on a dans le cœur, quelque chose de passionnel, quelque chose qui nous plaît. Donc il y a bien du changement qui se met en place aussi. Moi j'ai l'impression aussi qu'il y en a certains, alors c'est complètement ouf parce qu'il y a le confinement, je ne sais pas si les frontières, on n'a pas parlé des frontières, ça j'en ai pas entendu parler, mais là j'ai l'étranger et le repos qui ressort. Ah mais non, on n'a pas le droit de partir. On n'a pas le droit de partir. Eh ben, je sais pas pourquoi on nous parle d'étrangers, de repos. Ça peut nous parler du coup d'un confinement, peut-être pour les personnes qui regardent la télé. Bah ouais, je passe à la téloche. On est sur TF1 là. Pour ceux qui regardent la vidéo. Le repos et l'étranger. Hier, c'est ressorti pour le confinement parce que je m'étais concentrée sur l'allocution qui passait le soir. Mais là, ça me ressort aussi à l'étranger. Donc, il y aura peut-être des mesures qui vont être mises au niveau de l'étranger aussi pour vous qui regardez la vidéo, hein, d'accord? Peut-être que ça va s'étaler un petit peu plus loin que la France. Hein. J'ai vu que l'Italie aussi avait eu ça. J'ai entendu que l'Italie, hein, me semble, mais il se pourrait que ça s'élargisse. La Belgique aussi, je crois. Hein. Je sais pas, vous me direz, mais il me semble qu'il y a quelque chose aussi avec la Belgique. Pas sur un truc total, mais voilà. Donc attention, enfin attention, il serait probable que ça se prolonge là hein, et que certains qui soient à l'étranger aussi vivent la même situation que la France. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez, on a eu pas mal de beaux messages. En tout cas, pour moi, c'est cool. Moi, je suis trop contente pour vous si vous réussissez à mettre ça en place. Parce que si vous réussissez à baisser les armes et à réussir à comprendre que c'est pas fait pour vous et à arrêter de vous acharner peut-être sur une situation qui ne vous convient plus, de réussir à sortir de votre zone de confort pour aller sur quelque chose qui vous va beaucoup mieux. En tout cas, réussir à lâcher le boulet, déjà, ben, vous avez tout réussi, quoi. Vous avez tout réussi avec cette carte-ci, donc voilà. En tout cas, sachez que les énergies seront là. Les énergies seront là pour vous aider, pour vous pousser, pour vous déloger. Donc, à vous de choper la perche. La perche. Voilà. Bon, allez, on va passer à la question-réponse, du coup. Donc, tu vas avoir le choix entre deux jeux. Donc, l'oracle de l'âme et les réponses angéliques. Donc, je te laisse choisir. Je crois que je l'ai mis à l'envers. Je te laisse choisir le jeu que tu souhaites. Je te laisse poser ta question aussi. Et puis, tu écouteras le message associé au jeu que tu auras choisi. Tu peux choisir les deux cartes si tu as envie. Tu peux juste écouter le message sans poser de questions. C'est toi qui décides. Hop. Là. Tu veux pas. Je viens de chercher. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi les réponses angéliques. La réponse à ta question est demandez à vos anges. Voilà. Demandez à vos anges. Je vais t'en prendre une autre. Ah, on te dit peu probable. Donc, ça peut rejoindre un petit peu la situation du tirage dans le sens... Allez, des louches. Non, je suis floue. Je suis floue. Je suis de ça. Bon, on te dit peu probable, donc ça peut rejoindre... Excusez-moi, c'est flou, hein, je sais pas. Ouais, c'est flou. Hein. Bon, je sais pas. Du coup, ça peut rejoindre le tirage sur le fait que, voilà, demandez à vos anges, peut-être demander qu'est-ce que vous devez faire, où est-ce que vous devez aller. Vous verrez que vous aurez des indices, on vous y mènera. Mais par rapport à ta question, la réponse est peu probable. C'est peut-être pour ça qu'ils ont commencé par demander à vos anges. Manière de vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Allez, pour les personnes, c'est vraiment désagréable, hein. Fou. Pour les personnes qui ont choisi l'oracle de l'âme, donc ton message
équilibre, trouve le juste milieu dans cette situation, pèse le pour et le contre. Donc on n'est pas sur du négatif, on n'est pas sur du positif, mais peut-être que en faisant ça, en pesant le pour et le contre, tu vas décider autrement ou tu vas procéder d'une manière différente ou te rendre compte de quelque chose. Voilà, donc on te demande de trouver face à cette situation un juste équilibre. Peut-être que tu es trop ou peut-être que tu n'es pas assez. Voilà. Et je suis revenue. Voilà, bon ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous apporter des réponses. Là, donc, c'est pour vendredi. Donc, on se retrouvera dimanche soir pour les énergies de la semaine, comme on fait. J'espère que je réussirai un jour à vous faire du lundi au vendredi non-stop. Hein, à chaque fois, bon. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous fais en tout cas d'énormes gros bisous à tous. Et puis, je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Et je vous souhaite un super beau week-end, même si c'est confiné. En tout cas, je vous souhaite un super beau week-end. Profitez-en pour mettre cette réflexion en place. Profitez-en pour mettre en place vos projets, réfléchir comment est-ce que vous pourrez faire. C'est un temps d'arrêt qui vous est proposé, d'accord? C'est pas jouissif, je suis entièrement d'accord. Mais... c'est un temps d'arrêt qui est mis là, comme ça, tu vois, on te l'a posé volontairement pour que tu puisses réfléchir. Parce que quand on ne veut pas s'arrêter, on nous arrête obligatoirement, arrivé à un moment. Quand on ne veut pas écouter, qu'on fait le sourd d'oreille. Voilà, on va le prendre comme ça, dans ce sens-là. Donc voilà, écoutez, allez, je vous fais de gros bisous à tous. Et je vous dis à dimanche soir pour la vidéo de la semaine. Salut, salut!